Salut à tous et bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter mes jeux de cartomancie classiques qui ne sont pas si classiques que ça dans la mesure où ils sont souvent agrémentés de mots-clés ou d'images pour qu'on puisse les utiliser un peu comme un oracle. Alors il y en a qui ont 52 cartes, il y en a qui ont 32 cartes, donc je vous propose de les voir de manière générale et ensuite de prendre les cartes qui sont communes et de voir si on a la même signification, parce que ce qui est difficile, en tout cas en ce qui me concerne, je trouve difficile, c'est de faire les associations de cartes. Et c'est pour ça que je les utilise pas trop, parce que je trouve ça plus compliqué à utiliser qu'un oracle, mais peut-être qu'avec le temps, les choses changeront. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, premièrement, les cartes du Nouvel Etherea de Gabriane Myrdine. Donc ça se présente dans ce coffret, c'est très bien fait. Vous avez si vous voulez faire une sorte de grand tableau ou de petit tableau, il a des vidéos qui sont expliquées sur son site YouTube, enfin sur sa chaîne. Il a un gros livret qui est très bien fait avec la signification en cartomancie classique des cartes. Si on parle d'un signifiant, d'une personne, d'un événement, si la carte est positive, si la carte est renversée, les significations sur le plan matériel, émotionnel, mental et spirituel. Et il y a des explications sur les tableaux, sur les tirages à 9 cartes, sur les tirages astrologiques. Et il vous explique tout ça avec des exemples sur sa chaîne. Enfin, c'est vraiment très bien fait et j'aime beaucoup l'utiliser. Il a même des explications. Au début, il vous conseille de n'utiliser que le jeu de 32 et pas de 52 et de n'utiliser que les cartes à l'endroit. Ensuite, il y a l'oracle des 52 de Karen Hervaux, donc avec 52 cartes et avec une représentation. Alors je vais peut-être recommencer par le Nouvel Etherea. Donc vous avez 2 cartes supplémentaires, donc celles-là on va les enlever. Ensuite vous avez l'as de cœur, l'as de le 2, le 3, etc. Et dans le cœur il a mis des coupes pour qu'on puisse s'y retrouver par rapport au tarot. On a une illustration, on a un mot-clé et on a le nom de la carte et on a un mot-clé à l'endroit et un mot-clé à l'envers. Donc il a fait ça pour toutes les cartes. Dans le trèfle on a des deniers. Enfin, on a un denier autour. Dans le carreau, on a des bâtons. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Et dans le pic, on a au milieu une épée. Et à chaque fois sur le même principe. Dans l'oracle des 52, donc on a 52 cartes. Et là, ça se présente, donc les illustrations ne sont pas forcément à prendre en considération parce que c'est un peu toujours les mêmes. Mais il y a des mots-clés qui sont indiqués en dessous des illustrations. Voilà, donc ça ce sont les trèfles, les carreaux, les piques. Ensuite, on a le 32. Alors le 32, c'est de Clémence et Philippe Lost. Eux, ils ont aussi fait un livret. Alors, on a la famille, on a un tirage, on a les familles avec les significations. Et ensuite, on a les cartes une par une avec leur signification, alors si elle est neutre, positive ou négative, leur signification dans le domaine affectif, professionnel, de la santé, sur le plan de la personnalité. Donc voilà, le livret est très bien fait, mais les cartes sont assez claires et on n'a pas forcément besoin d'avoir recours au livret. Donc les cartes se présentent comme des cartes oracles. Il y en a certaines qui ont des significations différentes selon qu'elles sont à l'endroit ou à l'envers. Et il y a des cartes qui ont les mêmes significations à l'endroit ou à l'envers. Donc elles sont très ludiques et je trouve qu'elles sont vraiment comme des cartes oracles. Et celui-là, j'ai plaisir à l'utiliser. Enfin, les autres aussi, j'ai plaisir à les utiliser, mais c'est plus compliqué. Ensuite, on a la divination selon Jacques de la collection Soul Shadow. Donc là, c'est un peu plus compliqué. On a un exemple de tirage qu'elle donne sur sa chaîne. Moi, j'ai plus de difficultés à n'utiliser que ces cartes-là parce qu'il y a à chaque fois
quatre significations. A priori, pour prendre en signification, quand les cartes sont l'une à côté de l'autre, il faut prendre des significations qui sont jointes. Moi, je l'utilise plutôt quand je fais un tirage en croix normal avec les autres cartes de la collection. Je les utilise dans les coins pour avoir des précisions. Mais c'est vrai que ceux-là, je ne les utilise pas aussi facilement parce que je trouve ça un peu compliqué. Donc voilà, ça se présente sous forme de cartomancie classique, mais avec toujours les significations. Ensuite, il y a j'ai les cartes à jouer divinatoire de Joséphine. Donc celle-là, elle se présente en deux parties. Donc il y a des cartes normales, avec aucune explication dessus. Donc ça, c'est quand on maîtrise déjà la cartomancie, eh bien on peut se mettre à cela. Il y a un certain nombre de cartes qui sont très bien faites avec des tirages et avec des exemples de tirages et d'interprétation. Et il y a des petits résumés avec, pour les groupements de cartes de même valeur, ce qu'elles signifient. Donc ces cartes-là sont vraiment bien faites. Et il y a des cartes d'apprentissage qui sont avec, donc où on voit la carte, où on voit la signification de la carte et où on nous dit si jamais il y a une carte de cœur à côté par exemple, eh bien on nous donne la signification selon la carte qui est à côté. Donc ça c'est vraiment des cartes d'apprentissage et on a des tirages qui vont avec. Et en dernier lieu, je vous présente l'oracle des 32. Donc là, on a plusieurs cartes avec les significations. Et ce qui est très bien, c'est que sur ces grandes cartes qui sont vraiment... Enfin, j'aime beaucoup les illustrations. Et il y a encore des mots-clés, les mêmes mots-clés que ceux qui sont sur les cartes de présentation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre les cartes qui sont en commun. Donc, je vais prendre les 32 cartes communes. Je vais sortir les cartes supplémentaires des tas de 52 cartes. Comme ça, on va voir si les différents auteurs sont d'accord sur la signification des cartes. Donc, je prépare ça et je reviens. Ça y est, tout est prêt. Donc, on va voir si on nous donne la même signification. L'as de cœur, on nous dit que c'est le foyer. Là, on nous dit que c'est le foyer avec la réussite sentimentale. Là, on nous parle du foyer et on nous parle à l'envers de la réussite sentimentale. Là, on nous parle du foyer et là, on nous parle de l'harmonie dans le foyer. Donc, je pense que tout le monde est d'accord. Et là, on nous parle d'une rencontre, d'un cadeau et du bonheur dans le foyer. Donc, je pense que sur ce point, tous les auteurs sont d'accord sur la signification de cette carte, sachant que dans les cartes divinatoires de Joséphine, on nous parle encore de joie et de sérénité, et dans le jeu de Iéna, on nous parle encore d'amour partagé. Ensuite, on passe au 7. Pourquoi j'ai pas le 7? Oula! Ah, bah j'ai dû le ranger, je vais le chercher. Donc, pour le 7 de coupe, on nous parle de rouage, de pensée et de projet. Là, on nous parle d'amitié, de sentiments, mais également de pensée. Là, on nous parle de projets qui se concrétisent. Là, on nous parle d'amitié et de projet. Et ici, on nous parle de confidence de personnes jeunes d'esprit. Donc là, on n'est plus trop dans les projets. Et là, on nous parle également de pensée et de retour. Le 8 de cœur. Dans le nouvel étéia, on nous parle de la colombe, l'apaisement et la joie. Dans l'oracle des 52, on nous parle de déclaration de réussite. Là, on est clairement dans une carte de joie, d'amitié. Là, on est dans une carte de rencontre, de satisfaction, donc c'est à peu près les mêmes significations. Là, on est dans une carte de célébration et de fête qui est la même signification que là. Et dans cette carte-là, là, on est dans une carte de visite et de rendez-vous. Le 9 de cœur. La clé, victoire ou superficialité.
Là, on est également dans une carte de victoire, de réussite, de succès. Là, on est dans une carte d'amour. Ici également, une carte d'amour ou une carte de succès et de bonheur. Et là, nos vœux se réalisent, c'est le 9 de coupe. Et là, on est dans une carte d'amour, d'union et de don. Le 10 de cœur, dans le Nouvel Éteia, on nous dit que c'est un parc, mondanité, excès. Le 10 de cœur dans l'oracle des 52, invitation, surprise, grande joie. Donc là, on n'est plus trop dans la même signification. Là, on est dans une carte plutôt de départ. Alors, je vais juste regarder ce qu'ils nous disent voilà, ils nous disent cette carte correspond à la saison du printemps. Elle décrit un entourage, des contacts dans tous les domaines. Et dans le domaine affectif, elle annonce une relation stable. Donc là, on est plutôt dans la signification du Nouvel Éteia, des mondanités, des relations avec l'extérieur. Là, on est dans le cadre d'une fête ou d'une invitation comme dans cet oracle-là. Et là, on est dans une carte, une passion vous anime et l'accomplissement personnel. Et ici, on est dans une carte encore de mondanité sur la famille, le clan et la réunion. Le valet de cœur, le cœur, les sentiments. Donc là, on est un ami charmant, un homme idéal. Là, on est également dans le cadre d'une belle amitié. Par contre, pour Iéna, on est, pour les cartes divinatoires de Joséphine, on est en présence d'une personne immature. Et pour Iéna, on est en présence d'un beau parleur. Et dans l'oracle des 52, on est également là en présence d'un jeune immature et galant. Bon, après, les significations sont sensiblement les mêmes et de toute façon, on prend toujours les significations du jeu qu'on utilise. Donc, il n'y a pas de difficulté, mais j'avais quand même envie de voir si les significations étaient à peu près les mêmes dans tous les jeux. Donc, on continue avec la dame de cœur où on nous dit la licorne, la grâce et la séduction. Là, on nous parle d'une amie ou d'une amoureuse. Là, on nous parle évidemment de quelqu'un qui fait le signe du cœur, donc d'une amoureuse. Là, on nous parle d'une femme émotive, d'une nouvelle initiation ou d'une intuition exacerbée. Donc là, dans ce jeu-là, on ne nous parle pas forcément d'une femme. Et là, on nous parle d'une femme aimante, sensible et intuitive. Le roi de cœur. Donc là, on est dans le livre, la sagesse et la malhonnêteté quand elle est à l'envers. Ici, on est dans un ami, un père et un homme bienveillant. Donc là, on n'est pas trop à part homme bienveillant et sage, on peut... on peut rejoindre les significations. Là, on est dans un homme amoureux et bienveillant, un homme bon pour Joséphine et un ami de bon conseil ou un talent reconnu pour Iéna. Et là, on est dans un homme sincère, protecteur et conciliant. On passe au denier, donc au trèfle. L'as de trèfle, c'est le soleil, le triomphe et l'abondance. On est dans cette même idée, prospérité, sérénité, spiritualité. Là, on a gravi la montagne, donc on est également dans l'abondance. On est dans une histoire de prospérité et de triomphe. Et là également, une histoire de triomphe et une réussite et un couronnement avec cette couronne de laurier sur ce lion. Le 7 de trèfle. Donc là, on nous parle de chance et à l'envers de tracas. Là, on nous parle de petites sommes et d'état d'esprit. Là, on nous parle plutôt de tracas. Pas trop de chance dans ce 7 de trèfle de l'oracle 32. Là, on nous parle d'opportunité. Et là, on nous parle aussi de petits tracas, surmenage. Et ici, on nous parle de petits bénéfices et de soutien. L'oracle, donc le petit Éteia, dans le 8 de trèfle, nous dit énergie, dynamisme. Dans l'oracle des 52, c'est association, succès.
Là, clairement, c'est un cadeau, un succès, une victoire. Dans les cartes divinatoires de Joséphine, on nous annonce un petit gain. Et dans l'oracle de Iéna, on nous annonce une harmonie, un retour au calme. Et dans cet oracle donc des 52, on nous annonce le travail et des opportunités. Le 9 de trèfle, une faveur, l'échelle. Là, donc là, on gravit l'échelle, donc on évolue. Là, on nous parle de travail, de petits succès. Là, on nous parle également d'évolution. Donc, à l'envers, on conclut un contrat, mais c'est un CDD. À l'endroit, on conclut un contrat, mais c'est un contrat à durée indéterminée. On nous parle d'aide et de soutien, d'amélioration. Et là, on nous parle d'idéalisme, de moments passés en groupe. Donc celui-là est un peu moins... sur les autres, il y a plus de consensus que sur celui-là, mais c'est peut-être parce que sur celui-là, il y a quatre significations et qu'on ne sait pas vraiment laquelle utiliser. Et là, on nous parle de confirmation et d'élaboration. Le 10 de trèfle, on passe à l'ancre, à la stabilité. Dans ce jeu, on passe à l'argent, au gain, au hasard. Dans ce jeu-là, on passe, alors donc on a un diamant, donc on passe au gain, mais on se repose, donc c'est une récolte. Là, on nous dit que c'est une période de chance, et là, on nous dit qu'il va y avoir un changement rapide ou une augmentation ou une évolution. Et dans ce jeu-là, on nous parle également de chance, de gain et de profit. On passe au valet de trèfle, donc la rose, la passion. Là, on est dans le cadre d'un jeune homme séducteur. Là aussi, on est clairement dans un jeune homme séducteur. Là, on est dans une personne inconstante. Ah non, je l'ai mise à l'envers, pardon. On est dans le cadre d'une personne fiable, donc ça rejoint les explications. Oui. Ensuite, là on nous dit vous êtes flexible et un ami aimant et serviable. Donc voilà. Et dans celui-là, on nous parle d'un intermédiaire et d'une personne astucieuse. On passe à la dame de trèfle. Donc ça, c'est la fée. On nous parle de sincérité ou d'hostilité. Là, on est dans le cadre de la consultante, de l'aide qu'on peut nous apporter. Là, on est dans le cadre de quelqu'un qui est serein et qui est... voilà, donc ça rejoint un peu la sérénité du petit Tétéia. Là, on est dans le cadre d'une consultante, donc comme dans cet oracle-là. Et là, on nous dit, vous faites preuve de sagesse ou excellent moment pour prendre la parole. Donc là encore, on est un peu... je pense que c'est parce que sur cet oracle-là, il y a beaucoup de significations. Là, on nous parle de collaboratrice et d'affaires. Le roi de trèfle, le chevalier, donc la protection. Là, on est dans la même idée, l'idée de soutien, de travail. Là, on est encore dans l'idée d'une sagesse, d'une protection. Là, on nous parle du consultant. Et là, on nous parle d'un homme puissant, rassurant. Et là, de vos affaires, de la stabilité, de la richesse. On passe au carreau. L'as de carreau, on nous parle de la naissance de l'œuf. Dans l'oracle des 52, on nous parle de la richesse, de la promotion de la lettre et des changements. Là, on nous parle également des communications, des lettres. Là également, lettres, documents. Et là, on nous parle de nouvelles importantes. Et ici, de rendez-vous, de lettres et de nouvelles. Donc, sur ce point, tous les jeux sont d'accord. Le 7 de carreau, les oiseaux nous parlent de bavardage. Là, on nous parle d'équité, de déception et de dispute. Là, on nous parle du temps qui passe. Alors, celui-là, je vais juste vérifier la signification que les auteurs ont voulu donner. Le 7 de carreau.
Là, on nous parle de patience, de latence, de méticulosité et de minutie. Donc ça, c'est un peu différent de déception. Là, on nous parle de conflit, de colère, de discussion. Et là, on nous parle quelqu'un vous teste ou la chance sourit aux audacieux. Et ici, de contrariété, d'énervement et de colère. Le 8 de carreau, la campagne, le bien-être. Là, on est dans les discussions, les papiers et les déplacements. Là, on est également dans les discussions. Là, on est dans les démarches. Et dans ce jeu-là, on est dans la réussite matérielle. Et là, on est dans les déplacements et les démarches. Le 9 de carreau, le dédale, le contretemps. On est d'accord, retard, contretemps, obstacle. Là, on a la tortue du lièvre et de la tortue. Donc là, on est encore dans le retard et peut-être dans les obstacles. Là également, retard, obstacle. Et là, on risque de vous décevoir. Solution alternative à trouver. Mais là, on est aussi dans le retard et les reports. Et ici, toujours encore, retard, délai, attente. Le 10 de carreau, le mouvement. Le 10 de carreau, l'accomplissement, les changements, les voyages. Là, eh bien, cette dame, elle est en train de voyager, elle est dans le train. On vous parle ici de voyage, de vacances. Et là, on vous parle de voyage, de déplacement. Et ici, de voyage lointain et de changement. Donc, sur ce point, tout le monde est d'accord sur le 10 de carreau. Le valet de carreau, les nouvelles. Le valet de carreau, messager, lettre, nouvelles. Valet de carreau, là, on vous représente un facteur, donc des nouvelles. Messager, nouvelles. Alors là, énergie jeune et charismatique, insécurité et doute, personne bavarde et flatteuse. Donc là, c'est plus un messager. Et ici, lettre, courage, apprenti. La dame de carreau, le chat, individualisme. Ici, on est dans une femme médisante, la jalousie, la rivalité, ce qui peut aussi être représenté par cette carte du chat. Là, on est dans une femme, alors celle-là, je vais regarder aussi. Là, on nous dit que c'est une femme qui a un lien avec l'étranger, qu'elle décrit une relation dans laquelle les deux partenaires sont indépendants. Et donc, ça parle plutôt du côté professionnel dans ce jeu-là. Et là, c'est plutôt négatif. Là, on nous parle d'une femme opportuniste. Là, on essaye de vous séduire ou une personne opportuniste près de vous. Donc ça rejoint ce jeu-là. Et là, on nous parle d'une galante, d'une active, d'une jeune femme. Donc celle-là n'est pas négative. Ces deux-là sont plutôt négatives. Le roi de carreau, on nous parle de l'activité, des affaires. Là, on nous parle d'un homme influent de l'étranger. Là, on nous parle d'un homme d'affaires. Un homme ambitieux. Et là, on nous parle d'une personne influente. Et ici, d'un voyageur de l'étranger et de la vitalité. On finit par les piques. Donc, l'as de pique, l'épée, ce sont des tensions. Dans ce jeu-là, eh bien, c'est plus des tensions. C'est de l'administratif, des signatures et de la chance. Là, c'est pareil. On a une carte avec deux significations. Là, c'est un rendez-vous professionnel. Là, c'est un diplôme. Donc là, c'est un aboutissement. Dans ce jeu-là, eh bien, on est en union ou en contrat. Et à l'envers, c'est les procès ou le litige. Et là, on est en fin de cycle ou une perte importante. Et là, on a une proposition et une notion de rapidité. Alors, je vous avoue que pour l'as d'épée, c'est un peu compliqué de savoir ce que ça concerne vraiment, parce que les cartes ne sont vraiment, selon les jeux, ne sont vraiment pas d'accord. Le 2 de pique, l'amitié. Alors là, on est dans un blocage ou une lenteur. Là, on est dans une validation. Dans ce jeu-là, on est dans le souci passager et l'indécision. Et là, on est dans des tracas. Et là, dans des inquiétudes. Donc là encore, on est plutôt dans des choses négatives, à part dans
ce jeu-là où on nous parle d'amitié et ce jeu-là où on nous parle de validation. Le 7 de pique, donc là on nous parle de trouble. Ah, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Ah, je vous ai parlé du 2. Ben, c'est pour ça que c'était faux. Je recommence. Donc là, on nous parle de tension. Là, on nous parle de signature. Là, on nous parle de diplôme. Et on nous parle d'union. Et on nous parle de fin de cycle et de proposition. Par contre, quand on passe au 7, donc là, je pense qu'ils sont d'accord. On nous parle de trouble. On nous parle de blocage. Là, par contre, on a une validation. Là, on a des soucis passagers. Là, on a des tracas. Et là, on a des inquiétudes. Donc, sur ce point, ils sont tous, finalement, ils sont tous d'accord. Le 8, on nous parle de faiblesse du rat, donc des soucis. Là, on nous parle de petits chagrins, de maladies, de tristesse. Là, on a une personne qui réfléchit beaucoup, qui a vraiment des soucis. On a l'impression que c'est une boule de cristal qui nous dit que ça va pas fort en ce moment. On nous parle de maladies dans ce jeu-là, d'opposition dans celui-là, et de maladies, de chagrin et de soucis dans ce jeu-là. Donc là, on est d'accord. Ensuite, le 9 de pique, on nous parle de faux, de fatalité. Alors ici, on nous parle de coup du sort, d'imprévisibilité et de surprise. Là, on nous parle d'un côté de la ville et d'un cœur brisé. Donc là, on serait plutôt dans la fatalité et la coupure et la rupture. Là, on nous parle d'angoisse, de désespoir et ici d'épreuves à venir pour finir sur une brutalité et un inattendu soudain. Le 10 de pique, le chagrin, la nuit. Les choses cachées, la nuit. Là, on est en hiver, il y a des choses, on est dans la nuit et on voit ce bonhomme de neige qui est cassé, donc c'est le chagrin également. Là, on nous parle de la faim et de la nuit. Là, on nous dit qu'on sort d'un piège. Donc celui-là est un peu plus positif. Et là, on nous parle des non-dits, de quelqu'un de sournois et d'un événement rapide. Le valet, alors le valet de pique dans ce jeu-là est très mal vu. Donc c'est la dissimulation, le masque. Dans ce jeu-là, il est également, on nous parle d'un jeune homme égoïste, de trahison et de rapidité. Dans ce jeu-là, on nous parle également de trahison, de vol. Enfin, c'est une mauvaise carte. Là, on nous parle de personnes dangereuses ou d'une personne rusée. Et là, on nous dit une personne peu impliquée émotionnellement. Et dans celui-là, on nous parle d'une personne fourbe, de trouble et de vivacité. La dame de pique, elle signifie l'isolement et la tour dans ce jeu-là. Là, elle signifie la femme âgée, seule, la tristesse et la méchanceté. Donc, ça rejoint un petit peu cette définition-là. Alors là, également, elle a l'air méchante. Elle n'a pas l'air sympathique. Là, on nous parle d'une femme de tête et d'une femme indépendante. Et là, on nous parle d'une personne prudente. Et là, d'une personne triste, divorcée ou seule. Et on finit avec le roi de pique. Dans le petit étéia, c'est l'intelligence et la chouette. Dans l'oracle des 52, c'est l'homme seul, l'autorité, la justice ou le médecin. Là, on a un magistrat qui est indiqué, donc une personne intelligente et une personne d'autorité. Là, on a un homme influent, donc on se rejoint. Là, on a une personne influente et là, on a quelqu'un de sérieux, de rigide, de loyal et d'exigeant. Donc, vous avez pu constater que la plupart des significations sont identiques à part certaines petites cartes, à part certaines cartes. Et je pense que si on prend, il faut toujours analyser en fonction du jeu avec lequel on joue, bien évidemment. Mais on peut, selon chaque jeu, on peut apprendre régulièrement en utilisant les différents jeux. On peut apprendre la cartomancie. Enfin, c'est ce que je pense. Vous me ferez votre retour en commentaire et je vous dis à bientôt.